Dans cette vidéo, vous allez découvrir un nouveau chapitre des souffrances du Padre Pio. Ces stigmates sont passés au crible de la critique et du scepticisme. Étaient-ils authentiques, scientifiquement vérifiables ou tout simplement simulés? Un médecin athée a mis en doute les stigmates du saint et l'a soumis à autant de nouvelles souffrances. Notre bon capucin associé à la passion du Christ a en réalité subi tout un éventail d'épreuves au long de sa vie. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Le Padre Pio, accusé par la science d'être un habile mystificateur, c'est notre sujet. Vous vous trouvez ici la vie remplie de miracles et de guérisons obtenus sur la prière de Saint Pio de Pietrelcina. La mission de ce moine canonisé en 2002 était en effet d'arracher les âmes aux griffes du diable, ce qu'il continue à faire jusqu'à aujourd'hui du ciel où il se trouve. Sa photographie est diffusée par notre chaîne gratuitement et franco de port pour ramener sa présence consolatrice dans les foyers. Si vous la voulez, pour vous ou un de vos proches, téléphonez au 08 05 36 08 47, appel gratuit depuis la France métropolitaine, coût d'un appel local depuis les dom-toms, et depuis le Canada, composez le 1 844 398 88 67. Les stigmates sur le corps du Padre Pio étaient de vraies plaies. Elles étaient toujours là et saignaient plus ou moins abondamment. Pour éponger le sang, il utilisait des bandages qu'il changeait tous les jours et qu'il lavait lui-même. Pour les cacher, il usait de gants coupés pour garder un peu d'agilité dans les doigts, ce qu'on appelle des mitaines, vous le savez. Son supérieur, qui était aussi son confesseur, le père Benedetto à San Marco in Lamis, le connaissait depuis longtemps, était un ami et s'entretenait régulièrement avec lui. Il l'a toujours soutenu tant qu'il était à côté du Padre Pio. Mais vous le savez, un jour, les supérieurs de l'ordre l'ont envoyé ailleurs, avec l'interdiction de communiquer, sous aucun prétexte, avec notre bon capucin. Bon, lui n'avait pas eu de doute, mais dans les hautes sphères, ce fut différent. Après un premier choc, les supérieurs du Padre Pio se sont posés plusieurs questions pratiques. Quelle était la nature de ces plaies? Quelle était leur origine? Dans la population, beaucoup y ont tout de suite vu un signe surnaturel, parce qu'on avait déjà apprécié la précision de sa doctrine en confession, la justesse de ses conseils, on avait vu des miracles chez telle personne. Était-il possible que ce moine, donc pour les supérieurs, dont on savait qu'il pratiquait la règle des capucins à la perfection, parce que ça, les supérieurs le savaient, c'est remonté jusqu'en haut, alors était-il possible qu'il soit authentiquement stigmatisé? Ces supérieurs, au niveau non pas local mais provincial et général, décident de s'adresser à une célébrité médicale, le professeur Amico Bignami, spécialiste en pathologie médicale à l'université de Rome. Comme beaucoup de médecins de l'époque, c'était un athée déclaré. Les autorités ecclésiastiques le connaissaient bien et considéraient que, dans ce cas, son manque d'intérêt pour le surnaturel pouvait être bénéfique, parce que si ses conclusions étaient favorables, elles viendraient de quelqu'un au-dessus de tout soupçon de favoritisme pour la religion catholique. Mais si ces conclusions étaient influencées par une partialité positiviste et athée, elles représenteraient un handicap sévère pour le Padre Pio. Et cela, le Saint-Office, d'emblée hostile à l'authenticité des stigmates du Padre Pio, l'a-t-il exactement mesuré, ou bien l'ayant mesuré, a choisi de courir ce risque? Il y a toujours eu, dans certains milieux catholiques, et parfois haut dans l'Église, des personnes imprégnées d'un esprit de concession systématique et qui ont tendance à voir avec sympathie les convictions opposées aux leurs plutôt que de se déclarer a priori d'accord avec les principes catholiques. Alors, est-ce que c'est ça qui s'est passé? On ne sait pas. Le fait est que le professeur Bignami s'est dit flatté de la confiance que lui accordait le Vatican, tout en estimant qu'une telle tâche pourrait porter tort à son image. Ah tiens, il a donc accepté à condition que son nom ne soit jamais mentionné.
On comprend donc qu'il était sensible au qu'en dira-t-on dans sa profession. Et comme il savait que tout finit toujours par se savoir, cela confirme que l'on pourrait s'attendre à une influence de ses convictions sur son jugement. Sachant qu'il était athée, il ne voulait pas que l'on le soupçonne d'avoir cédé à la transcendance catholique. Alors il se rend à San Giovanni Rotondo le 26 juillet 1919 et il y reste une semaine. De retour à Rome, il rédige son rapport. Son rapport souligne que le professeur est frappé par un détail curieux. Ça va contre la conclusion que vous verrez tout à l'heure. Les lésions des mains et des pieds sont semblables et parfaitement symétriques. Elles sont semblables et parfaitement symétriques. Elles avaient la taille d'une pièce de 20 centimes. C'est curieux. Si elles sont semblables et parfaitement symétriques, elles ont la même origine. Ça peut être une origine humaine, ça peut être aussi une origine divine. Dans l'éventail des hypothèses, il faut en tenir compte. Alors, ce qu'il y a de curieux, il dit ça au début, puis après, il prend des notes sous la forme d'un journal chronologique, c'est-à-dire, il est resté une semaine, donc il a pris quelques notes, et il a laissé seulement des notes comme ça, c'est ça qu'on connaît. Et après, on connaît la conclusion. Il donne des considérations générales ensuite sur ce sujet, et cependant, dès qu'il commence à analyser ce qu'il a observé, il s'exprime, c'est curieux, en fonction de ses convictions personnelles, sans penser à prendre en considération des points de vue qui ne seraient pas d'origine matérialiste ou athée. Donc c'était un rapport, on peut dire, à charge, et pas un rapport objectif. Donc c'est un scientifique, mais un scientifique qui n'est pas objectif. C'est ça qui caractérise le rapport du professeur Bignal. Son rapport médical conclut ceci. Sur la nature des lésions décrites, on peut affirmer qu'elles représentent une origine pathologique sur la genèse de laquelle les hypothèses suivantes sont possibles. Pathologique, c'est-à-dire médicale. Donc il accuse la médecine, l'état médical du Padre Pio. Qu'elles ont été déterminées artificiellement et volontairement, première hypothèse. Qu'elles sont une manifestation d'un état pathologique, deuxième hypothèse. Qu'elles sont en partie le produit d'un état pathologique et en partie artificiel. Vous voyez, il ne prend que 3 hypothèses. Ou bien c'est un problème médical du Padre Pio, donc un problème mental, ou alors ça a été créé par lui-même. Il n'envisage pas l'innocence du Padre Pio. Alors que c'était la vérité, c'était la première des choses qu'il fallait voir. Bien. Il continue. Je ne crois pas que la première hypothèse puisse être admise sans plus. C'est-à-dire que ce soit créé pour se détruire soi-même. Ça, il dit, c'est pas possible. Bon. Surtout en l'absence de preuves directes. Ah bon, quand même, on est content qu'il parle de preuves, là. La seconde est plus fiable, du moins en partie. Il ne dit pas pourquoi. Les pathologistes, là il dit quelque chose, les pathologistes, c'est-à-dire les spécialistes des problèmes mentaux des personnes, connaissent bien ce que l'on appelle la nécrose névrotique multiple de la peau, que beaucoup ont déjà traité. Cependant, les changements détectés sur les mains du Padre Pio sont simplement le résultat d'une nécrose de l'épiderme et peut-être des couches externes du derme, et peuvent être proches de la nécrose neurotique mentionnée ci-dessus. Cela ne peut cependant pas expliquer la localisation parfaitement symétrique, ça le gêne, des lésions décrites et leur persistance sans changement. Et oui, parce que c'est tellement symétrique. Comment est-ce que l'homme peut créer quelque chose de symétrique sur lui-même? Non, une plaie, ça,
qui va être créé, ça peut déborder d'un côté, déborder de l'autre, s'infecter ailleurs. Ces faits peuvent cependant, à mon avis, alors là, il introduit un aspect relatif, subjectif. Il dit « à mon avis », donc ça, ce n'est pas scientifique. Ces faits peuvent cependant, à mon avis, trouver une interprétation possible dans la troisième hypothèse, c'est-à-dire mi-artificielle, mi-psychologique du Padre Pio. En effet, on peut penser que les lésions décrites ont commencé comme un produit pathologique, puis ont été complétées dans leur symétrie et maintenues artificiellement, peut-être inconsciemment et par un phénomène d'autosuggestion, au moyen d'un produit chimique tel que la teinture d'iode. Voilà le rapport du professeur Bignami. On reste sur sa faim, on trouve que c'est pas... Il y a des termes, comme toujours, des termes médicaux, mais on n'est pas... on ne se sent pas en présence de quelque chose au jugement sûr et prouvé, parfaitement logique. Non, il donne des hypothèses, il en élimine une, il dit que l'autre, elle n'est pas bonne, donc une troisième qui serait moitié la première, moitié la deuxième. Ça n'a pas l'air sérieux pour un professeur comme ça. Hein. Bon, en clair, le professeur Bignami affirme que les blessures du Padre Pio sont d'origine pathologique et qu'elles sont maintenues par l'intervention continue, bien que inconsciente, du Padre Pio. Notre bon religieux, notre bon capucin, ne serait donc qu'un sujet malade et maniaque qui se détruit lui-même. Donc ça participe au péché de suicide, de se détruire soi-même. Il s'agit là d'un jugement donc très grave, qui porte atteinte à l'honneur du Padre Pio. Les déductions du professeur Bignami, vous le voyez, sont totalement subjectives et découlent de sa propre formation idéologique. Il est athée et positiviste. Pour démontrer la valeur de son diagnostic, le professeur Bignami, avant de quitter San Giovanni Rotondo, prescrit un traitement parce que il est gêné. On voit qu'il est gêné. Ça ne peut pas perdurer. Donc il prescrit un traitement qui, selon lui, conduira dans un deuxième temps à la cicatrisation et ensuite la guérison totale des plaies du Padre Pio. Il ordonne que les plaies soient bandées chaque jour avec de la gaze propre, encore heureux, mais que cette opération soit effectuée par 3 religieux de confiance. Que ce soit sous la surveillance du père gardien, c'est-à-dire le supérieur du couvent. Et le supérieur du couvent, à ce moment-là, c'est le père Paolino des Casacalenda. Eh bien, le père Paolino et 2 autres capucins se chargent de cette tâche. Après avoir pansé les plaies, ces 3 religieux devaient sceller les pansements de manière à ce que personne ne puisse les enlever, à l'exception d'eux-mêmes, le lendemain. Donc, le professeur montrait qu'il soupçonnait que les plaies restaient à vif et saignaient en raison de l'intervention quotidienne du Padre Pio. Par de telles dispositions, il laissait aussi entendre que le père continuait à irriter ses plaies en cachette dans le secret de sa cellule, par des moyens mécaniques, afin qu'elles restent toujours à vif. Alors, si on arrêtait l'irritation pendant une semaine, selon ce professeur Bignami, eh bien les plaies se cicatriseraient. D'où la nécessité de sceller les pansements pour empêcher le Padre Pio de les enlever et de se trafiquer ces plaies. Les instructions du professeur Bignami ont été suivies à la lettre. Avec quel résultat? C'est intéressant de savoir. Au bout de 8 jours de ce traitement brutal, parce qu'il faut le dire, les 3 capucins rédigèrent sous serment un bref rapport sur leurs observations. L'état des plaies durant ces 8 jours est resté le même, sauf le dernier jour où elles ont pris une couleur rouge vif. Rouge vif, c'est-à-dire qu'avec un afflux de sang frais, donc c'est exactement le contraire d'une cicatrisation. Au bout de 8 jours, c'était plus sanglant que le premier. Deuxièmement, chaque jour, comme on peut le constater, disent les 3 capucins, sur les linges que nous conservons, toutes les plaies saignent. C'est le dernier jour que les saignements ont été les plus importants, à tel point que pendant qu'il célébrait la messe, nous avons été obligés de lui faire porter un linge
pour essuyer le sang qui coulait sur le dos de ses mains. L'expérience n'avait donc pas donné les résultats escomptés par le professeur Bignam. Donc, ce n'étaient pas des plaies qui cicatrisaient en empêchant le Padre Pio de les trafiquer. Donc, le Padre Pio ne trafiquait pas les plaies. C'était tout simple. Le traitement avait invalidé la thèse du savant, mais occasionné d'autres souffrances au Padre Pio, qui, en plus d'être traité comme un cobaye, avait été si ouvertement soupçonné d'être un vulgaire escroc que l'amour-propre en a pris un coup. Vous me direz, il a été plus sain, d'accord, mais enfin quand même. Le calvaire du Padre Pio ne faisait en fait que commencer. Dieu seul connaissait les souffrances qui l'attendaient. Il avait été associé à la passion, eh bien désormais il devrait boire le calice jusqu'à la dernière goutte. Alors lors du procès dans la maison du grand prêtre Anne, vous vous en rappelez, notre Seigneur Jésus-Christ a été accusé d'être un blasphémateur. Et devant Hérode, il a été considéré comme un fou. On l'a même couvert d'un manteau de pourpre, qui était la marque des fous à l'époque. Vous remarquez l'analogie avec la vie du Padre Pio. Saint Padre Pio, priez pour nous, surtout quand notre amour-propre est heurté par le comportement de nos semblables. Vous avez aimé cette vidéo? N'oubliez pas de le dire, partagez-la à vos relations. J'attends aussi de lire vos commentaires et vos questions. Quand vous partagez une vidéo, non seulement vous bénéficiez de la prière très efficace d'un bon prêtre qui célèbre la messe pour nous, mais les personnes qui reçoivent votre partage entrent également dans ces intentions. Vous devenez donc un trait d'union entre les âmes et le Padre Pio. N'hésitez pas non plus à venir me rendre visite sur le lien https://st-padre-pio.fr rappelé ici dans la description de cette vidéo. Vous y connaîtrez les protégés du Padre Pio, leurs gestes militants et leurs bénéfices spirituels. Chers amis, à très bientôt en compagnie du Padre Pio. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, oggi e sempre.